Hola tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais enfin tester les produits de ma rotation. Donc je viens de faire ma nouvelle rotation. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, allez la voir, vous aurez tous les détails de tous les produits de ma rotation. Et j'en ai encore mis beaucoup, je sais, j'abuse. Je vais passer rapidement sur chaque produit, les appliquer, vous montrer leur rendu sur mon faciès, ok. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, bonjour, je suis Justine alias JuBeautyFit et sur cette chaîne, on n'utilise que des produits vegan et cruelty free. Vegan qui veut dire sans ingrédients d'origine animale et cruelty free qui veut dire non testé sur les animaux. Donc, si ça te plaît, un petit peu de soutien, merci. Rapprochons-nous, rapprochons-nous. Alors je vais déjà mettre un baume à lèvres parce que j'ai les lèvres d'une sécheresse comme d'habitude. Je vais mettre le baume à lèvres que j'ai mis dans ma rotation qui est aussi teinté, donc c'est très joli. Enfin c'est le Sheer Slick, mais bon, c'est un baume à lèvres coloré quoi. Et en même temps, ça donne une petite couleur très sympathique. Donc la base, la Jelly Pop, la Dew Primer, qui sent la pastèque. Je la connais bien cette base, hein. Je l'ai utilisée pendant pas mal de temps. C'est une gelée comme ça. Tu vois, je mets 2 pompées et demie, ça colle un peu, donc en fait j'ai besoin de beaucoup de matière pour bien la répartir. Et en fait c'est une base qui est très hydratante hein, et qui va agripper les produits de teint ensuite. Mais peau grasse, je suis pas sûre. Elle fait un peu briller, tu vois. Elle est riche en fait, voilà. Comme dans toutes mes rotations, et tous les jours et tout le temps, j'utilise ma Line Fix Under Eye Primer, qui est une base pour le dessous des yeux, qui hydrate hein, plutôt, j'ai l'impression. J'ai pas l'impression que ça fasse d'autres effets sur le contour des yeux. Du coup, ça fait du bien, hein. Et elle met du temps à se terminer, donc je continue de l'utiliser toujours, elle est merveilleuse. Et juste sur mes pores, je vais appliquer la Cookie and Dream. Donc c'est tout simplement la Poreless Beauty Primer classique, sauf que celle-ci elle était sortie avec une odeur spéciale, un peu Oreo tu vois. Et bah du coup elle je l'applique sur ma zone T pour lisser un petit peu tu vois. Un peu sur mon nez parce que j'ai plein de trous de pores sur le nez. Putain mais je suis redevenue blanche. Et puis les éclairages un jour ils sont trop clairs, un jour ils sont pas assez clairs. Je ne fais que ça de les changer, ça m'énerve. Ensuite, je suis trop contente parce que j'ai mis des produits teints que j'adore. Je vais mélanger 2 fonds de teint aujourd'hui. Le Conceal and Define de chez Makeup Revolution que j'ai en teinte F5.7 qui est pour les peaux light à sous-ton vert avec le Hourglass Vanish Bisque. Enfin, vous savez c'est le stick, je sais plus c'est quoi son nom exact. Mais en gros je vais appliquer celui-ci, c'était Marion qui avait fait ça une fois, Marion Caméléon. Elle avait fait un mélange de 2 fonds de teint qu'elle avait repris aussi de quelqu'un qui faisait ça et j'avais bien aimé le rendu. Donc du coup bah j'ai envie de faire ça. Puis il est très couvrant celui-là, avec l'autre ça va être nickel. Donc voilà, lui il est un peu plus jaune, teinte bisque. Et ensuite je prends mon fond de teint, je vais le secouer parce que ça fait un moment que je l'ai pas utilisé. Ils ont tous les deux un rendu à peu près semi-mat tu vois. Et je vais en appliquer tout simplement de chaque côté hein. Et si ça c'est pas se tartiner la tronche, je vois pas ce que c'est hein. Là franchement on peut pas faire mieux hein. J'ai l'impression que les 2 teintes sont similaires donc ça va le faire. J'ai du mal à croire que je suis si blanche. Heureusement qu'il y a le bronzer après je vous le dis. Parce que là ça pique. Je prends mon éponge et je vais étaler tout ça. C'est un chouille trop clair. Je dirais que c'est plus ma teinte très hivernale. On va réchauffer, ça va le faire hein. Là je suis full coverage. Je suis en train de disparaître. Adieu, monde cruel. Non, franchement ça va, la teinte. Tu es à côté de maman, ça passe. Là ça dégage un peu de lumière mais en réalité c'est quand même assez mat. Les éclairages hein, qui donnent autant de lumière. Et surtout on le voit sur la peau, j'avais oublié. Ça va franchement pour un forte couvrance mais on le voit quand même sur la peau. J'avais oublié, ça fait longtemps. Et quand on réutilise un produit, quand on l'a oublié, on voit qu'il y en a eu des nouveaux qui étaient meilleurs. Bah après voilà, je l'aime beaucoup. Ensuite, anti-cerne. Alors j'en ai 2. J'ai le Shape Tape de chez Tarte qu'il faut absolument que j'utilise, ça fait très longtemps que je l'ai. Et le Bear With Me Concealer de chez NYX. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord appliquer le Bear With Me de chez NYX, qui est un concealer hydratant. Donc ça va faire du bien à mon contour des yeux, qui a vraiment besoin d'hydratation, surtout avec un fond de teint mat comme ça. Donc je l'applique. J'avais peur qu'il soit trop clair, mais... Enfin trop foncé par rapport au fond de teint, mais en fait ça va. Donc du coup j'applique d'abord le Bear With Me et si j'ai besoin d'un petit peu plus camouflé, je vais mettre le Shape Tape. J'en mets aussi un petit peu sur mes paupières comme ça. Tu vois, elle a une couvrance moyenne donc du coup par rapport à mon teint qui est très couvert, ça fait un petit décalage. On voit encore l'ombre de mon cerne, donc je vais rajouter un peu du Shape Tape. J'ai un peu peur parce qu'à mon souvenir il était quand même assez sec. On va retester. Du coup je mets vraiment juste
là où c'est vraiment bleu quoi. Je vous ai pas dit les teintes que j'utilisais. Pour le Shape Tape, j'ai le 20S. Et pour le Bare With Me Concealer, j'ai le 3 Vanilla. Et écoute, on va voir s'il est trop sec ou pas. Mais bon, vu que j'ai mis le Bare With Me, je pense que ça devrait le faire. La couvrance est incroyable. Ah ouais, ça m'a enlevé le cerne là. Puis du coup, ça a illuminé un petit peu, il est un tout petit peu plus clair. Bon écoute, ça va en fait, il est pas trop sec. Peut-être dans la journée qui m'assèche un peu. Mais là, ça va. Pouf, pouf. Pas mal. Donc du coup on va faire le bronzer pour l'instant et puis après on va highlighter parce qu'il y a besoin un petit peu de redonner du glow là, j'en ai besoin personnellement. Alors je vais d'abord utiliser un bronzer qui va me réchauffer le teint et ensuite un qui va me contourer. Donc pour réchauffer, je continue d'essayer de terminer celui-ci, le Super Shock Bronzer Matte en teinte Bishing de chez Colourpop. Bishing, pas Bishing. Petit pinceau contour. Et là vu que je suis bien blanche, va falloir en mettre un. Je vais me transformer. Parce que naturellement, sans maquillage, on n'est pas unifié autant. On est un petit peu plus contrasté. Notamment moi j'ai le front qui est quand même un petit peu plus foncé que le reste de mon visage. Voilà, tu vois déjà, ça reprend envie. Au niveau du bronzer, on est bien. C'est très fondu, pour moi c'est nickel. Ensuite, j'utilise le Tantour contour et bronzer crème de chez Huda Beauty que j'ai en teinte fer. Pareil, il faut que j'utilise parce que ça fait un moment que je l'ai et je l'avais déjà bien creusé. Mais là je vais en mettre un tout petit peu moins parce que je me rappelle qu'il est très pigmenté. J'ai ça sur le creux de mes joues pour apporter une petite ombre supplémentaire. Alors le Tantour il est ni chaud ni froid, tu vois, il est plutôt neutre. J'avais pas envie de prendre un truc qui est trop gris, parce que déjà que je suis pâle quoi. J'avais peur que ça fasse trop. Un plus petit pinceau pour faire le nez. J'en ai trop pris, je le sens, j'en ai trop pris. Bon, j'en ai trop pris. Je vais mettre le reste ici. Je vais repasser mon éponge avec l'anti-cerne ici. Écoute, là au moins j'ai un nez hyper méga droit. Je vais utiliser le Wonder Stick de chez NYX et je vais utiliser la teinte orange. C'est le duo Bright Umber and Fuchsia. Je vais utiliser cette teinte là, orangée. Écoutez, je vais d'abord mettre celle-ci, donc la Bright Umber. Je vais faire un seul côté. À tous les coups j'en ai mis trop. C'était 900 balles aujourd'hui. Hein. Oui, j'en ai mis trop. C'est pas grave. On aime se maquiller, ce n'est pas grave du tout. Alors moi je remonte beaucoup mon blush crème sous mes cernes là pour le fondre avec l'anti-cerne parce que sinon je trouve que ça fait trop blanc. Enfin voilà, je le dis à chaque fois mais finalement ça va. La teinte, je trouve que c'est un bon mix entre rouge, entre rose, entre orangé. Oui, tu te dis oui, ça fait clown. Oui, je vois, je comprends ce que tu te dis. Highlighter. J'ai pris que celui-là en highlighter crème. Technique highlighter wand, éliminateur, la teinte, je ne sais plus. Mais il n'y en a qu'une de toute façon. Donc voilà. Donc j'applique ça comme un highlighter sur les bombées de ma joue. Je l'estompe aussitôt. Et de toute façon, je vais même en rajouter un autre highlighter. Donc c'est surtout pour intensifier un petit peu sur le bout du nez, l'arc de Cupidon et un petit peu le bout du menton. Comme ça on enlève un peu ce côté trop mat. Là on retrouve un peu de glow, on reprend un peu vie. Bon j'avoue je fais un peu peur sans les yeux là. J'ai déjà pas mal de couvrance alors je vais juste mettre un tout petit peu de cette poudre là, vraiment juste sur la zone là pour flouter un peu les pores. La Banana Brighten Baking Powder de chez Makeup Revolution qui a du coup un fini radiant. Écoute, moi je n'ai pas vu d'effet radiant. Le capuchon est très petit donc on ne peut pas s'en servir comme un capuchon pour la poudre. Donc moi je mets carrément dans ma main. Et c'est une petite poudre qui est un petit peu jaune tu vois. Je prends ma houppette, je tapote dans la poudre. J'espère qu'elle va pas trop me jaunir. Du coup je vais poudrer un petit peu. Oh, ça jaunit un peu hein. Les ailes du nez, les sillons nasogéniens. Oh, ah ouais ça me jaunit à mort. En fait elle était bien quand j'étais plus foncée quoi. Parce que là du coup ça me... Vous voyez pas? On va arrêter le massacre. La poudre, non, je l'utilise pas. Je l'essuie sur ma serviette. Bon, bah, je vais l'enlever de ma rotation. Et du coup, pour la remplacer, je vais plutôt utiliser la Brighten Up de chez Essence, qui est une poudre matifiante. On va voir si elle matifie pas trop. Mais du coup, faudrait que j'enlève l'excédent là. Parce que là, ça fait jaune. Hein. Bref, on essaye la Essence Brighten Up.
Ah, du coup elle blanchit un peu. Ça va être plus harmonieux avec le teint. Et toi, sans rajouter de poudre, je vais juste venir passer un peu partout, tu vois. Sur le nez, sur le front. Je vais quand même enlever l'excédent de poudre avec mon pinceau. Je sais pas si vous avez vu, mais j'ai pas poudré le dessous de mes yeux parce que du coup, le Bare With Me Concealer, il n'a pas besoin d'être poudré. Et le Shape Tape de chez Tarte, non plus. Hein, parce qu'il est très... il tient très bien, quoi. Je sais pas pourquoi je prends des fonds de teint mat alors que ma peau est en sécheresse. Des fois je me comprends pas, j'ai des fonds de teint mat, c'est pour ça. Ok, et avant de passer aux yeux et de finir le teint après, je vais d'abord mettre un petit coup de spray. Le Bare With Me Prime Set Refresh de chez NYX, qui va faire énormément de bien à ce teint très mat, d'accord? Mon teint est redevenu mat. Écoutez, ça me tiraille un petit peu. Peut-être que cette rotation est un échec, qui sait? Je ne sais pas. On verra, je vais faire les yeux. Vu que ça fait longtemps, je vais utiliser la Mardi Gras de W7 qui a énormément de couleurs. C'est tout simplement une copie de la CC Marie 3 Love Tahiti, c'est ça? Parce que celle-ci, je l'ai utilisée il y a pas longtemps et je sais que je vais beaucoup l'utiliser. La Michaela Pat 2. Peut-être que je vais prendre un ou deux lumineux là-dedans. Je ne sais pas. Je vais mettre ma base à paupières. La Beauty Bay en teinte numéro 2. Voilà, que je mets du coup sur mes paupières. Merci à ceux qui suivent. Que j'étale à l'éponge. Et c'est parti, mon kiki, je vous rapproche encore un petit peu. J'ai pas envie de faire un truc trop folichon, donc on va pas faire un truc trop folichon. J'ai envie de faire un truc un peu chaud-froid. Je sais pas si ça a du sens ce que je dis, donc écoutez, on va voir. Je vais déjà appliquer cette teinte-là, la Old Fashioned, qui est une sorte de orangé chaud, cuivré marronné, j'aime bien. Et je vais l'appliquer dans mon creux interne. J'essuie bien mon pinceau sur ma serviette et je vais venir flouter les bordures sans aucune matière. Ensuite, je vais venir utiliser ce fard, le Olive, qui est un marron kaki, sur le coin externe, toujours dans le creux, milieu à coin externe. La meuf a dit je veux pas faire un truc trop compliqué. Pourquoi je commence à faire un arc-en-ciel? Bah parce que j'aime pas être arc-en-ciel entre les mains tout simplement hein. Donc bon, je fonds avec le orange. J'essuie bien mon pinceau et j'estompe les bordures. Ensuite, je vais prendre une teinte plutôt froide, genre un bleu. Je vais prendre ce bleu là, du coup, le saphir, qui est le bleu le plus foncé de la palette. Du coup, coin externe, tu vois, comme ça, en V, tout simplement. Et je rattrape avec le vert, ici. Donc je dépose de la matière. Et dès que ma matière est déposée, j'essuie mon pinceau comme d'habitude. Et je floute les bordures. Ça se travaille tout seul. Je vais reporter le bleu foncé en ras de cils inférieur en coin externe. Et maintenant je viens m'attaquer aux couleurs de transition. Je vais prendre le petit orange pastel qui s'appelle Peachy. Et du coup je le mets juste en transition du orange. En transition du vert kaki, qu'on ne voit plus trop d'ailleurs, je vais peut-être en rajouter un peu. Je vais rajouter un petit peu du olive, juste pour lui redire un petit peu bonjour, qui s'est un petit peu fait la malle entre le orange et le bleu. Voilà, là, juste comme ça. Du coup en transition du olive, je vais mettre le acide, qui est un vert bien pastel néon un peu quand même. Ça va le pimper un petit peu ce kaki, tu vas voir. Alors, il faut que je reprenne quand même mon petit pinceau foncé avec lequel j'ai mis le kaki pour fondre les deux ensemble. Et pour le bleu, du coup, je vais prendre le Venice, celui-ci, qui est plutôt du coup un vert turquoise un peu. Et du coup, j'estompe les bordures du bleu. Et vous savez que moi j'aime fondre à l'infini. Hein. S'il faut l'étirer pour que ça soit bien fondu, je l'étire.
Je peux reprendre un petit peu de bleu si je veux réintensifier un peu. Parce que j'ai remarqué que cette palette, les fards s'estompaient super bien, mais ils s'estompent tellement bien qu'ils peuvent être amenés à disparaître, hein. Attention. J'ai fait l'autre œil et puis j'ai aussi redélimité un tout petit peu le coin interne avec de la base à paupières. Tout simplement avec un pinceau et de la base. Hop, c'est bon. Je vais maintenant appliquer les lumineux. Pour commencer, le Tahitian Pearl. Celui-ci, qui on croirait être juste un champagne, mais en fait c'est un champagne avec des reflets verts. Et donc je vais l'appliquer aux coins internes. Donc vraiment coin interne, hein, vraiment petit coin interne. En haut, en bas. Et je déborde aussi sur ma paupière mobile. Tu vois comme ceci. Ok, donc vous voyez, c'est très... ça illumine, c'est bien. Du coup, j'essuie bien mon pinceau, évidemment. Vous savez que j'adore essuyer mes pinceaux. Et je vais prendre, cette fois-ci, la teinte Zesty, qui est le vert irisé, que je mets du coup entre le beige clair, voilà, et le bleu mat. Je les fonds tous les trois ensemble. Et évidemment, je reporte ce Zesty en ras de cils inférieur. Entre le beige et le bleu. Pas compliqué aujourd'hui, Justine, pas compliqué du tout. Des fois je dis je vais pas me prendre la tête et je fais un truc de ouf. Et des fois je cherche à faire des trucs de ouf et je fais des trucs hyper simples. C'est le corps qui parle et qui s'exprime, voyez-vous. Écoutez, on remercie cette palette pour ses loyaux services. Je vais faire mes sourcils avec le Tik It Stick It de chez NYX, ainsi que des faux poils avec le Lift Net Snatch de chez NYX en teinte Ash Brown, la teinte du Tik It Stick It Cool Ash Brown. Mettre du mascara 2 couches, une couche du Glam Doll de chez Catrice et une couche du Lash Princess en violet en Curl and Volume de chez Essence. Je me fais un petit liner noir avec le Epic Ink de chez NYX tout de même. Et je vais sûrement mettre un crayon dans la muqueuse. On se dit à tout de suite pour terminer le teint. Tada! Juste pour vous dire, j'ai mis du crayon jaune finalement dans la muqueuse en bas. J'ai mis un de chez Max & More et il a super bien marqué. Donc franchement, je suis trop contente. Je vous montre quand même avant de finir le teint ce que ça donne avec le mascara, avec les sourcils. Franchement, je suis trop contente. Ça me met du baume au cœur. Je vous recule un tout petit peu puis on va finir le teint. Donc je vais rajouter un petit peu de bronzer avec ma palette de chez Beauty Bay, la Bronze Blush Glow en teinte plus claire parce qu'il y a deux teintes, il y a une plus foncée, une plus claire. La teinte de bronzer qui s'appelle Alzenut. Et du coup, je l'applique, hop, là où j'ai mis du bronzer tout à l'heure. Et ça va venir accentuer. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Avec le bronzer Beauty Bay 100. Pourtant j'ai du bronzer avant, mais je trouve que ça habille le teint. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que je mets ce blush? Je sais pas. D'ailleurs, avant de mettre le blush, je vais mettre de l'highlighter. Et j'ai décidé de sortir ma palette d'highlighter de chez Morphe, je ne sais pas comment on dit. La 8Z, qui a tout simplement plein de couleurs d'highlighter. Et pour rester un peu dans le thème, voilà, je vais mettre le jaune là. Il s'appelle le Lit, donc je le mets du coup au niveau de là où je mets mon highlighter habituellement. Je vais mettre aussi un tout petit peu sur le sourcil. Mais ils sont très beaux ces highlighters, c'est pour ça qu'il faut que je la sorte cette palette. Elle est magnifique. Ça envoie. Et puis très fin, c'est juste satiné, tu vois. Petit cheveu sur le bout du nez. Oh. C'est très très beau. Il est très très beau cet highlighter. Et du coup, comme blush, je pense que je vais ajouter celui-ci. Le Révolution Pro Lustre Blusher en teinte Peach, qui est un orangé irisé. Et ça fait longtemps que j'ai pas mis, et je pense que ça va bien aller avec le look. Vu qu'il y a du orange dans mon make-up, du vert. Voilà, voilà, waouh! Moi qui me trouvais trop mat, bah voilà. On savoure la brillance. J'ai pas pu un cils. On va partir sur ce rouge à lèvres, le Highball de chez Beauty Bay, qui était là dans la collection Age of Opulence, qui est plein de paillettes, magnifique, mais c'est un rouge à lèvres matin, tout simplement, nude marronné. Je vais mettre d'abord le crayon contour Make-up Revolution en teinte, putain je ne sais plus, c'est illisible. Tout sera dans la barre d'infos évidemment. Donc le Highball, comme je viens de le dire. Ouais, ça fait mieux avec le look. Très très beau. Et rouge à lèvres Beauty Bay de toute façon, elle a bête. Et je me tâte à rajouter un petit gloss par-dessus. Ouais. Donc je vais mettre celui-ci de la collection de chez Colourpop Hocus Pocus 2.
Donc c'est le Sisters Behold. Et c'est la teinte qui est transparente avec plein de paillettes orangées, vertes, dorées. Alors pour pas salir l'embout, je vais d'abord en mettre sur ma main. Alors moi j'aime pas la texture de ces... Je vais vraiment pour la couleur que je garde parce que j'aime pas la texture de ces... C'est les lip gloss je crois. Ouais, So Glassy Lip Gloss. Oh là, les So Glassy, ils sont archi collants. Je vais essayer de pas le mettre au centre de mes lèvres pour pas que ça se touche, parce que j'aime pas ça colle. Je prends un petit pinceau et puis du coup, je vais venir appliquer le gloss au niveau des bordures plutôt de mes lèvres. Juste pour avoir la paillette, sans le côté collant. Voilà ce look rotation. Franchement, je m'attendais pas à faire un truc si chargé, mais si beau. Est-ce que ça te plaît? J'ai la goutte au nez. Sympa? Ça vous a plu? Oui. Bon, bah je vous fais des bisous. Et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.